Alors nous allons parler Chaye Sarah. Ah ouais, ici, la paracha de Chaye Sarah, très 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 forte, bien sûr. Et à la fin de la paracha aussi, c'est le mariage de Yitzhak. Hein? Ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand mariage de la génération. Parce que tous les autres mariages qui sont écrits dans la Torah, ils ne prennent pas plus qu'un pasouk ou deux pasouks. Et le mariage de Eliezer, si on a le temps, on parlera de ça, il prend 93 versets. Comment c'est possible ? 93 versets. On ne peut pas écrire tel a pris tel, ils ont eu des enfants et ils furent heureux. Et où ça fait ? Le mariage de Yitzhak, 93 pesukim, à ce point que les Chachamim me disent, on voit d'ici la parole Yafé Sihatan Shel Avde Avot, la parole des serviteurs. Yafé Sihatan Shel Avde Avot, la parole des serviteurs de nos Avot, ils sont plus que les Avot. Bon. On essaiera de parler à la fin. Maintenant, on est au début. Payou Chaye Sarah. Ce fut les années de Sarah, oui, qu'est-ce que tu me dis ? Mea Shana, 100 ans, Ve'esrim Shana, 20 ans, Ve'sheva Shanim, 7 ans, Shene Chaye Sarah. Voici les années de Sarah. D'accord ? Il dit Rashi, pourquoi tu me mets Shana ? Dis-moi, Sarah, elle avait 127 ans. Mais où ? Il a dit non. Quand elle avait 100 ans, elle était comme si elle avait 20 ans. Parce que dans le ciel, à partir de quel âge on juge ? À 20 ans. Ça veut dire, c'est péché de faire les bêtises de 12 ans à 20 ans. Mais si tu as fait, dans le ciel on ne te juge pas encore. Pourquoi ? On ne trouve pas que tu es assez mûr. Ok, moi j'ai étudié ça comme ça depuis que je suis jeune. Et quand je suis parti faire l'opération pour les yeux, à 36 ans pour enlever les lunettes, le docteur Assouli m'a dit, l'œil, il n'est adulte qu'à 25 ans. Avant 25 ans, on ne peut pas faire d'opération. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mûres avec les années. Alors il dit Rashi, quand elle avait 100 ans, c'est comme si elle avait 20 ans. Elle n'a pas fauté. D'accord ? Et quand elle avait 20 ans, c'est comme elle avait 7 ans pour la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce qu'à 7 ans, une fille, elle se préoccupe de sa beauté ? Plutôt, elle est dans les jeux, non ? Et à 20 ans, qu'est-ce qu'elle fait une fille ? Au contraire, elle s'occupe de sa beauté, c'est normal. Il faut qu'elle se marie. Comment elle va trouver un khatan ? Qu'est-ce qu'il va trouver ? Il faut que tu fasses attention à ton visage. Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Gemara, Lo nivreta isha ella le yofi. Dieu, il a créé la femme pour la beauté. C'est ce que ma femme, elle enseigne à toutes les filles. Quand le mari rentre le soir, toi tu es en pyjama et en mule. C'est pas ça qu'il attend de toi. C'est pas ça. Dans la journée, lui, il a vu d'autres femmes. Et dans sa tête, il dit, moi, ma femme, c'est la plus belle. Il rentre, il trouve quoi ? Avec des mules, des Mickey, des oreilles qui sortent des pieds. Non, c'est pas ça qu'il attend le mari. On a appris de la Gemara que la femme du Chizkiya, d'un grand rabbin, il rentrait le soir et il trouvait sa femme maquillée. Et la Gemara, elle pose la question. Parce que le mari, il attend de voir sa femme, toute la journée, il voit d'autres femmes, et comment il se calme ? J'ai une belle femme, Baruch Hashem. Et le soir, il vient, il trouve sa femme sur le 31, il est content. Il a envie de lui acheter des cadeaux. C'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les philosophes, les rabbins philosophes ? Épouser une belle fille, tu vis 2 fois.
D'abord, c'est ta femme, et en plus, elle est belle. Il faut le savoir. Surtout s'il vient de la synagogue vendredi soir. Lui, il est sapé en costume, chapeau, cravate. Hein? Il pue le parfum. Et il vient, il voit sa femme. Une chemise de nuit, du chol comme ça, un gros Mickey. C'est ça ce qui s'attend avec les malachim? Eh ben non. Alors, nos chachamim me disent que Sarah, mais non. Quand elle avait 20 ans, elle ne s'occupait pas de sa beauté comme si elle avait 7 ans. Il faut dire qu'il y a des femmes, et parmi eux Sarah Imeno, elle n'avait pas besoin de maquillage. Elle était trop belle. Il y a des femmes où tout leur va, elle n'a pas besoin de se maquiller. Sarah Imeno, c'était la Miss Monde. Et après, on répète. Shene Chaye Sarah. Voici les années de Sarah. Kulam Shavim Letova. Toutes ces années, ils étaient bien. Bon, vous entendez ce qu'il dit Rashi? Kulam Shavim Letova. La première question qui vient, d'accord? C'est écrit Vatamot Sarah, elle est morte, Sarah, Bekiriat Arba, dans la cité des 4, où il y avait les 4 quoi? Les 4 géants, et Hebron, qui est à Hebron. Donc où elle était Sarah? Elle était à Hebron. Qu'est-ce qu'il a écrit? Vayavo Avram, il est venu Avram. Le Midrash dit d'où il est venu. D'où il est venu? Il est venu de Be'er Sheva. Tu sais ce que ça veut dire Be'er Sheva et Yerushalayim? C'est 3 heures de voiture. La question elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire Sarah à Hebron? Le mari il est à Be'er Sheva. Alors, les Chachamim ils disent, le Satan il est venu voir Sarah. Et écoutez bien cette leçon. Et qu'elle rentre bien dans la tête. Elle est venue voir. Et le Satan il est venu voir, il lui a dit, tu sais, ton mari il est en train d'égorger ton fils. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a couru vite. Elle est arrivée à Hebron. Et il y avait les géants. Elle a demandé aux géants, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un homme avec un enfant? Elle a dit oui. On voit un homme qui est en train d'égorger un enfant. Et boum, il fallait pas plus, elle est morte Sarah. D'accord? C'est comme ça que Dieu il prend la vie de Sarah, c'est ça? C'est ça la récompense, après tant d'années à 127 ans. Alors les Chachamim ils disent ceci, écoutez bien. Une femme, elle allait tous les jours de Bnei Brak à Ashdod pour donner un cours. Tu m'écoutes? Toujours de Bnei Brak à Ashdod. Un jour, elle est partie, il y a eu un accident, elle est morte. Ils ont demandé à Rabbi Chaim Kanievski, que vous connaissez très bien. Il avait toute la Torah en tête. Ils lui ont dit, c'est ça la Torah et c'est ça la récompense. Zo Torah vezo schara. C'est ça la Torah et c'est ça la récompense. Rabbi aussi, il a répondu. Rabbi Chaim Kanievski a répondu. Rabbi aussi, il dit dans la même Gemara de Shabbat, Yeh meti mimite misva. Je voudrais mourir au milieu d'une misva. Rabbi aussi l'a dit, je voudrais mourir au milieu d'une misva. Ça veut dire, je vous explique, l'heure de cette femme est arrivée pour mourir, et Dieu, il n'a pas laissé mourir sur son lit. Il a laissé mourir au milieu d'une misva. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il meurt au milieu d'une misva, il fait sortir de Gehinam, il fait sortir de l'enfer des milliers d'âmes. Vous avez compris maintenant la réponse? Pourquoi Dieu il a tué Sarah de cette façon? Pour qu'au moment où elle meurt,
et fasse sortir des âmes et des âmes de l'enfer. Tu peux dire c'est une injustice. Cette femme-là, elle a donné sa vie, voilà ce qui lui arrive. Oui, elle est morte au milieu d'une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu te fais mal aux doigts. Tu es en train de préparer Shabbat, tu te brûles. Ne dis pas, je prépare Shabbat, c'est ça la récompense, tu n'as pas compris. Quand tu fais une mitzvah et tu as quelque chose qui vient au moment de la mitzvah, tu délivres et tu protèges des gens. Tu prépares Shabbat, tu t'embranches les pieds, tu tombes. Tu peux te tourner, tu dis à Dieu, c'est ça. Je suis en train de faire une mitzvah. Pas du tout. Tu es en train de faire une mitzvah. Et chaque accroc que tu as pour la mitzvah, tu peux te vanter et dire à Dieu merci. Excusez-moi, j'ai pas compris, c'était quoi la mitzvah de Sarah? Elle est allée poser une question. La mitzvah de Sarah Imenu. Oui, elle est allée poser des questions. Elle est allée voir est-ce que son fils il a résisté à la Hakeda. Est-ce qu'il a résisté? D'accord. Tu as compris? Elle avait peur qu'il ait bougé, parce qu'un animal qui bouge, la shechita n'est pas cachère. Et c'est ce qu'il a dit Yitzhak à son père. Il lui a dit, attache-moi bien que je ne bouge pas. C'est écrit dans la paracha. Celui qui va faire une mitzvah, au milieu de la mitzvah, il meurt. Il y a une deuxième réponse qui est vraie aussi. Vous savez que les pieds de la personne, tous les pieds de tout le monde, dès qu'on est, Dieu il leur dit, aux pieds il leur parle, voilà où vous allez amener ce monsieur ou cette dame pour mourir. Le roi Salomon, il est venu le roi des démons, il commandait le roi des démons. Il lui a dit, bientôt, je vais te prendre tes 2 scribes. Il a dit, je prends tes 2 scribes. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi Salomon, qui connaissait toute la Torah? Il les a pris, il les a amenés loin, dans un côté du désert. Dans un endroit, ils étudient, ils avaient de quoi manger. Quand il les a amenés là-bas, le Satan, il est venu et il les a tués. Il a dit, le roi Salomon, je n'ai pas compris. Je les ai éloignés, il lui a dit, pas du tout. Tu les as amenés dans l'endroit où Dieu a dit qu'il fallait les tuer. Ici aussi, Sarah devait être à Hebron, dans la Me'arat HaMachpelah. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Dieu, il lui a envoyé le Satan qui lui a posé la question pour qu'elle arrive à l'endroit où elle doit mourir. Pour ceux qui suivent les informations, il y a 15 ans, il y avait les attentats en Israël, il y avait les attentats dans la ville de Gilo. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le pauvre? Il avait une maison à Machane Yehuda. Il a pris ses meubles et tout, et il est arrivé à Machane Yehuda devant sa maison pour faire monter avec sa femme les meubles et tout, pour s'éloigner de Gilo. D'accord? À Machane Yehuda, le camion il a sauté, la femme elle est morte. L'endroit où elle doit mourir, tu ne peux pas t'échapper. L'endroit où elle doit mourir. La Gemara elle amène beaucoup d'exemples. Elle dit même un pasouk, le jour où quelqu'un doit mourir, la nature entière elle se met en marche pour tuer la personne. Un monsieur il était assis et Shmuel il a vu qu'il devait mourir par un scorpion, mais il était au-delà du fleuve. Comment il va mourir avec un scorpion? Eh bien, une feuille, elle est tombée de l'arbre, elle s'est mise au bord de l'eau, le scorpion il est venu, il s'est mis sur la feuille a traversé le fleuve, et il est arrivé, il est monté sur le monsieur. Tu ne peux pas t'échapper. Tu peux, en étant juif, tu peux t'échapper de ton mazal. De la mort, on ne peut pas, mais du mazal, on peut. Ça veut dire, à la fin de la Gemara de Shabbat, la maman de Rav Nachman, les Chaldéens, qui étaient très forts, ils lui ont dit,
on a vu ton fils, ça va être un voleur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a mis la kippa. Alors, tu connais le secret de la kippa? Non. Je l'ai déjà dit. Il lui a mis la kippa. Un jour, la kippa est tombée. Il allait, avec sa main, il était petit, voler une pomme. Elle lui a remis la kippa et l'a fait descendre la main. C'est quoi la kippa? La kippa, c'est mettre un frein entre l'influence des astres et la personne. La même chose, la femme qui se couvre la tête, elle fait une dalle de béton entre les influences des astres où elle est née et elle. C'est comme ça. On peut échapper à son mazal si on fait avec la Emouna. Avraham Avinu, il a changé son mazal, il dit le Tosafot. Il lui a dit, Dieu, je vais te donner la terre, je vais te donner. Avraham, il lui dit, mais je vois pas d'enfant, j'ai rien. C'est Eliezer, mon serviteur. Il lui a dit, viens, je vais te montrer. Ve'emin Bachem. Il a cru en Dieu. Et quand on dit I, Ve'emin, on doit mettre Yud. Et il n'y a pas Yud dans Ve'emin. Pourquoi? Parce que Yud signifie l'intelligence. Et Ve'emin, c'est sans intelligence. Tu veux te convertir? Il ne faut pas chercher. Si je me convertis, comment je fais? Pour les études, pour le travail, pour ça, pour ceci. Comment je fais? Hein? Non. Si tu commences à réfléchir comme ça, rien que ferme tes trucs, reste Goya, c'est bien pour toi. Ou Goy, c'est pareil. Tu veux entrer dans la religion juive? La plupart de la vie d'une juive, c'est sans Yud. Elle ne sait pas d'où elle va venir la délivrance. Tous les jours, elle pose une question. Je vais payer le loyer. Je vais avoir de quoi manger. Et tous les fins du mois, elle paye le loyer et elle a de quoi manger. C'est comme ça. Ça, c'est la troisième réponse. Maintenant, ils disent nos chachamim. Pourquoi il y a une répétition? On est d'accord. Depuis que Dieu a créé le monde, les enfants, il n'y a pas écrit dans toute la Torah la mort et la date d'une personne. Que Aaron. Aaron, c'est écrit, c'est le seul. C'est écrit, il est mort le premier du 7e mois. Ça veut dire que si tu commences à compter par rapport à Nissan, c'est le 7e mois. Dans toute la Torah, il n'y a pas écrit ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, rien du tout. Rien du tout. Même Rachel Imenu, c'est écrit dans les Yalkut Shimoni, comme ça, c'est écrit au passage, elle est morte le jour où il est né, Binyamin. Quand est-ce qu'il est né, Binyamin? Le 10 Cheshvan. Donc, elle est morte le 10 Cheshvan, Mar Cheshvan. Elle est née, il y a qui disent, attention, écoutez bien, il y a un midrash qui dit qu'elle est morte entre Pessah et Shavuot. Le grand deviner, elle dit, l'essentiel de la majesté divine, vous savez où elle se trouve? Dans le kever de Rachel Imenu. Celui qui veut prier chez Rachel Imenu, c'est sûr qu'il va être écouté. C'est sûr. Bien sûr. Alors ici, nos Chachamim nous disent dans le Midrash, que Haman, on va voir quelle relation il y a entre la paracha et Purim. La paracha, elle est en relation avec Purim. Haman, il connaissait tous les coutumes des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il était l'esclave de Achashverosh. L'esclave de Mordechai. Par exemple, il a fait le tirage au sort. Ouais, Purim. Il avait 2 boîtes, la boîte des jours et la boîte des mois. Pour ça, on l'appelle Purim. Purim, c'est 2 tirages au sort pour... En perse, ça veut dire tirage au sort. Pour. Et puis les tapor. Et pourquoi on l'appelle Purim?
parce qu'il a fait 2 tirages au sort. Quand est-ce qu'il veut tuer les Juifs? Le jour plus le mois. Alors il a dit, ça lui est sorti Shavuot, Sivan. Il a dit Shavuot, non, j'ai vu les Juifs, comme ça il raconte, on apprend de lui. Ils amènent les fleurs à la maison et les fleurs à la synagogue. Vous vous rendez compte? On apprend les coutumes des Juifs de Haman. Il y a plus de 2300 ans. Il racontait ça à Achashverosh. Il a dit non, à Shavuot, tout le monde étudie, ils amènent les fleurs. Alors il y a Nissan, c'est Korban Pesach. Iyar, c'est Pesach Sheni. Sivan, ils reçoivent la Torah et ils mettent les fruits. Et il a écrit qu'ils mettaient des arbres, des pommiers aussi, il a écrit ça. Haman, il a dit ça aussi. D'accord? Les gens, même des goïms, qui travaillent chez des juifs, ils apprennent leurs coutumes. Sivan, ils reçoivent la Torah, on a dit. Tammuz, pourquoi Tammuz, ils sont rentrés en Eretz Israël? Qui? Kalev et Yoshua. Av, Aaron, il est mort. Le premier. Je vous ai dit, il n'y a que lui seul qu'on écrit le mois, la date. Chaque fois. Elul, Moshe, il est monté vers Dieu. Tishri, les 3 fêtes. Cheshvan, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Cheshvan, c'est là où il est mort, Sarah. Et c'est là où il est mort, Rachel. Vous savez qu'on voit d'ici que quand un tzaddik qui meurt dans un mois, il a acquis tout le mois. Quand un tzaddik qui meurt dans un moment, il n'y a pas que le jour. Tout le mois, il est à lui. On le voit de Haman. D'accord? Vous savez qu'il y a une coutume chez les Juifs de Pologne. Quand ils sortent de la synagogue, ils font Sheakol. Pourquoi? Écoutez bien. Il y avait un rave, enfin le shamash, le bedeau. Il préparait ou le café ou le thé avant qu'on sorte. Il donnait à chacun, ou le café ou le thé, il faisait Sheakol. Et le café au lait, c'est quoi? Il fait le café, il est noir. Il est amer. Après, il met le sucre pour l'adoucir. Et après, il met le lait. Alors, décide, c'est noir, c'est sucré ou c'est lait? Ça veut dire la personne, la journée, elle ne sait pas comment elle va se passer. Noir, sucré, lait. Il a dit la meilleure des choses. Dis chez Akol, Nia Bidbaro. Tout ce qui veut Dieu, je l'accepte. Alors tu changes la situation. Le café au lait doit te rappeler aussi la Emouna. Chez Akol, Nia Bidbaro. D'accord? La mort de Sarah, elle a mis le mazal. Et quand il est arrivé à Adar, parce qu'après il y a le dit Tébet, après il y a tout Bishvat, Adar, il a dit Moshe il est mort. Ah, c'est un bon mois. Il a tiré le mois d'Adar, c'est un bon mois. Le 14 Adar, très bien. Donc il a fait 2 tirages au sort. Si on vous dit combien de tirages au sort il a fait, 2 tirages au sort. Les gens ils ne savent pas. Oui. Purim, c'est 2 tirages au sort. En iranien. Maintenant, si vous voulez savoir, chemin faisant, comment tu appelles en iranien Purim au lieu de l'écrire en hébreu? Goral, c'est le tirage au sort. Écrit Goral, Goralot. Il a dit Rabbi Yaakov Ganinsky, c'est comme quelqu'un qui était dans la vieille ville. Oui, un arabe l'a attaqué avec un couteau et il y a eu un miracle. Le couteau, il est rentré dans le corps de l'arabe. Il a appelé ce juif ce jour-là le nez du couteau.
Pourquoi? Parce que le couteau lui-même qui devait le tuer, c'est le couteau lui-même qui l'a sauvé. La même chose à Purim, les tirages au sort qu'il a fait. Les tirages au sort qu'il a fait M. Haman, c'est les tirages au sort qui ont servi à ce que les Juifs ils se vengent ce jour-là. Alors on a appelé la fête de Purim sur Purim, parce que à Purim ils voulaient nous tuer, et à Purim on les a tués. On a tué 175 000 goïms. C'est écrit dans la Megillah. C'est quoi ça? C'est la pluie? Ils ont mis le ventilateur. En même temps, il fait pas très fou. Non, c'est quoi. Ventilo? Ouais. Ah d'accord, ok. Alors, on continue. La question elle est, quand il est arrivé au mois de Sarah, il a dit Sarah Emeno elle est morte, c'est un mérite. Et quand il est arrivé pour Moshe Rabbeinu, il a dit c'est un mois mauvais. Quelle différence entre les deux? Ils ont dit les Chachamim, Moshe il est mort avec un péché. Eh ouais, il s'est énervé, il a tapé au lieu de parler. Hein? Il a tapé au lieu de parler. Et puis, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un mauvais mois, Adar, c'est bien. Pourquoi? Parce que le jour où il est mort, Moshe Rabbeinu, on a oublié 3000 halachot. Le choc. Je vous l'ai déjà dit, quand quelqu'un il sort du ventre de sa mère, c'est pas un ange qui lui frappe ici, c'est le choc, parce que dans les radios, le bébé il a aussi ça, aussi c'est ouvert. C'est le choc. Il y a quelqu'un qui fait un accident, les enfants, quand c'est chaud, comment tu t'appelles? Et ton père, ta mère, il faut attendre le temps. Hein, Madame Cohen, vous êtes docteur. C'est comme ça que ça arrive, non? Le choc, tu oublies. Tu oublies. Et avec le temps, ça revient. La même chose, le bébé, quand il rentre dans ce monde. Le choc de voir ce monde, alors qu'il était avec l'ange qui étudiait avec lui la Torah, il oublie toute la Torah. Et c'est pour ça qu'on lui laisse les cheveux. C'est une forme de deuil. Laisser les cheveux. Et à 3 ans, quand il commence à parler, on lui coupe les cheveux, parce il commence à parler, donc il va retrouver ce qu'il a perdu. On fait une fête. Hein? Ah, c'est pour ça. Voilà, tu savais pas? Non, écris, chérie, écris, apprends, moi j'apprends, je vous transmets. Celui qui vient pas au cours, il y a des choses qu'il va l'ignorer toute sa vie, c'est dommage. D'accord? Ils ont oublié. Moshe, il a dit, Yeshua, dis-moi, quelle halachot tu veux? Il lui a dit, moi j'étais avec toi, j'ai jamais oublié. Et ils ont oublié. D'accord? Et on sait que Moshe Rabbeinu, il est mort avec un péché, parce qu'il s'est énervé. Et le jour où il s'est énervé, on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu les colonnes de nuée, on a perdu la manne, et on a perdu le puits. C'est ce qu'il a dit le prophète. Le prophète, il a dit, je vais vous détruire en un seul jour. C'est quoi ce jour? Eh bien, il y avait ils ont perdu les colonnes de nuée, ils ont perdu le puits, et ils ont perdu la manne. Mais il a oublié une chose. Le jour où il est né, Moshe Rabbeinu, c'est le jour où il est né. Un tzaddik, le jour où il est né, le jour où il meurt. D'accord? Le jour où il est né, le jour où il meurt. Baruch Hashem. Hein? Et Sarah Emenu, elle était forte à ce point qu'elle n'a jamais abandonné la Emouna qu'elle avait. D'accord? Comme ça ils disent Chachamim. Et c'est quoi Vayihiu Chaye Sarah? C'est quoi le mot Vayihiu? Vayihiu, il dit le Baal HaTurim, Gemataria 37. Elle a vécu 37 ans bien. Le jour où elle a eu un enfant. Oui? Elle a eu un enfant à 100 ans, et à 37 ans, il est parti, et il a fait la Akeda Vayihiu 37. Maintenant,
Maintenant, Rabbi Akiva, il donnait un cours. Chut. Rabbi Akiva, il donnait un cours aux élèves. Et la Gemara nous dit, il se sent endormi. Et quand il se sent endormi, il a voulu les réveiller. Comment il fait un rave? Il pose une question un peu pertinente et les élèves, ils se réveillent. D'accord? Alors Rabbi Akiva, il enseignait à ses élèves. Et il les a réveillés, il leur a dit, comment ça se fait que Esther, elle a dominé 127 provinces? Comment ça se fait qu'elle a dominé 127 provinces? D'accord? Et il a répondu, Rabbi Akiva, elle vient de la petite fille de Sarah qui a vécu 127 ans. Elle a régné sur 127 provinces, mais ça vient de Sarah Imenu, 127 ans. D'accord? Mais quelle est la relation entre 127 ans de Sarah Imenu et 127 provinces de Esther? Il veut dire, d'accord? Vous savez, les enfants, combien on compte quand quelqu'un y vit? On compte la vie spirituelle. Ok? On compte la vie spirituelle. La vie qui n'est pas spirituelle, hein? On ne la compte pas. Si tu vois, à Tunis, il y a un rave qui a voulu être rabbin. Et le shamash, il l'a amené au cimetière. Qu'est-ce qu'il voit dans le cimetière? Ici, il est mort, il a vécu 20 ans. Ici, il est mort, il a vécu 30 ans. Le maximum, 40 ans. Il lui a dit au shamash, qu'est-ce qu'il y a eu, le corona ici, dans ce cimetière? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a dit, monsieur le rabbin, vous n'avez pas compris. Ici, on a écrit la vie intense du juif. Il a écrit, il a étudié 1 heure, il a étudié 2 heures, il a fait la tfila, à la fin, il a trouvé qu'il avait 20 ans de vie. Donc tout le reste, il ne comptait pas. Ou bien, il y a qui disent ce qu'il lui a dit, quand quelqu'un il fait teshuva, quelqu'un il revient à la Torah, ou quelqu'un il se convertit comme vous, on écrit les années, quand est-ce qu'il est né, le jour où il a fait le mikvé. On ne compte pas ce qui était avant. Ce qui était avant, on ne compte pas. On compte le jour où tu as fait mikvé, et de là, tu as commencé à avoir l'agenda, un agenda spécial. Shahrit, Birkat Hamazon, Minha, Arbi, Teilim, Tzedaka. Tu as un but pourquoi tu vis la journée. Tu as compris ce que je veux dire? Le goût, il se lève, c'est comme ça. Il se laisse aller. Tiens, il y a un bar, je rentre. Allez, un petit café. Ah, mon copain vient, il part, ce qu'il veut. Hein. Il se laisse aller. C'est pas ça. Ben Abraham, ben Sarah, c'est écrit Ba'ou Bayamim. Qu'est-ce que c'est Ba'ou Bayamim? C'est eux qui dominent le jour. Allô? Madame Cohen, je peux venir au cours? Allô, Rav Cohen, j'ai une question? Allô? Je fais la tfila? Allô? La journée, elle passe pas. Comme ça, elle se laisse aller. Non, c'est toi qui domines la journée. Ma piton. La journée, elle va passer comme ça. Tiens, si je vais voir une série. Quelle série? Quelle série? Le seul série qui est permise quand tu dis série, appelle Madame Cohen. C'est tout. Il n'y a pas de série ici. Ça, c'est la vie d'une juive. Et si elle a des enfants, chaque fois qu'elle s'occupe de son fils, eh bien, mets le manteau, mets le tel kata, fais la bracha. Ça, c'est une vie pleine. Une vie pleine. Alors, il leur a dit, Rabbi Akiva, si vous dormez au moment où je fais la dracha, ce que vous dormez là, il compte pas. Pourquoi? Parce que manger, dormir pour préparation pour un cours, il est considéré comme le cours. Prenons le roi David. Le roi David, il a dit à Dieu, s'il te plaît, tu peux me dire quand je vais mourir? Il a dit, c'est tout ce qui te reste. Comme ça, tu fais ce que tu veux, après le jour où tu veux mourir, tu fais tes chouvas. Il a dit, bon, je comprends. Alors dis-moi le jour, tu vas mourir Shabbat. Alors le Chafetz Chaim, il pose la question, pourquoi Shabbat, il ne mangeait pas? Shabbat, il ne dormait pas.
Shabbat, il mangeait, Shabbat, il dormait. Et pourquoi le Malach HaMavet, il n'a pas tué? Le Malach HaMavet, il n'a pas tué parce que ça fait partie de la préparation. Quand tu dors, il dit Chafetz Chaim, tu dors pour dire je vais me lever le matin pour aller faire la tefila ou m'occuper de mes enfants ou de mon mari. Ou le sommeil, il est considéré comme une mitzvah. Tu comprends ce que je dis? Là, tu révises les cours, tu es tout flamme. Mais il faut que tu sois tout flamme toute ta vie comme ça. Sarah Imenu, elle était collée à Dieu 24 sur 24, même quand elle dormait. Elle disait, demain, qu'est-ce que je peux faire de bien? Je vais recevoir des invités. Je vais recevoir Michel. Elle étudie la Torah, je vais l'amener, je vais lui faire un bon café, un Blue Mountain, un café qui coûte cher, Blue Mountain, ou un Columbia, je sais pas moi. C'est une mitzvah. Elle a dit, mais si vous dormez au milieu du cours, ça c'est pas une préparation pour le cours. Et vous allez perdre ça. D'accord? On a appris de David Améler, même quand tu dors, si tu dors pour te préparer pour le prochain jour, ça s'appelle, il y a des gens, et je vous le dis, le dimanche matin, ils font la grasse matinée. Et des maris qui font rien. Et je veux rien faire. Je veux m'asseoir devant la télé. C'est ça la vie d'un juif. Le dimanche, la matinée, il faut la rendre grasse des mitzvot. Un cours par ici, un cours par là, une tefila par là. Après, quand tu sors, tu sens ton âme elle a mangé. Aïe, 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 je ne me suis pas laissé faire. C'est yofi. Hein? Voilà qu'est-ce que c'est. La première réponse qu'il leur a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, voilà. D'accord? Il y a le Chidush Harim, il dit autre chose. Il a dit 127 qu'elle a vécu Esther. Elle est le Gilgoul de Sarah Imenu. Donc ça veut dire 127 ans. Chaque an, c'est un pays qu'il avait. Chaque an, c'est un pays. Alors imagine-toi, si tu dors au moment où tu vas conquérir un pays, tu ne pourras pas. D'accord? La question elle revient. Est-ce que c'est le premier cours où les élèves y dorment? La Torah nous dit, Rabbi Akiva, les élèves ont dormi. Est-ce que c'est le premier cours où des élèves y dorment dans le cours? Combien des cours il y a? Il y a toujours un qui, après 5 minutes, et tu sens qu'il ronfle. Pourquoi on a désigné les gens qui dormaient au cours de Rabbi Akiva? Pourquoi obligatoirement Rabbi Akiva? Il n'y avait pas d'autre. Écoutez bien. Rabbi Akiva, les enfants, c'est la continuité. Écoutez bien ce que je vais dire. Et ça nous concerne, à moi, à vous. Écoutez bien. Rabbi Akiva, quand sa femme Rachel, elle l'a épousé, il était, il faut dire le mot Ahmar. Vous connaissez rien. Rien du tout. Ça veut dire, Rabbi Akiva, il avait 40 ans, il est rentré au Cheder. Et les élèves, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait cet enfant-là? Et il répétait, Aleph, Bet, Gimel. Elle lui a dit, sa femme regarde. Il lui a dit, Rabbi Akiva, j'ai honte. Il a dit, Rachel, j'ai honte, assomme. C'est la barbe, je suis assis au Gan. Il a dit, regarde, un âne. On lui met des plantes, avec des plantes sur son dos. Le premier jour, il passe au marché, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un âne avec des fleurs. Le deuxième jour, un âne avec des fleurs. Après 10 jours, c'est l'âne des fleurs. Après un mois, on ne fait plus attention. Ils vont dire ça 2-3 fois, ne t'en fais pas. Il a grandi comme ça. Rabbi Akiva. D'accord? Tavo Bat Bena. Qu'elle vient la fille de Sarah. À quel âge il a connu?
À quel âge il a connu Dieu, Abraham? 60. De 3 ans à 48 ans. Il a cherché Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Elle vient Esther, la fille de Sarah. C'est quoi la relation? Pourquoi il ne dit pas elle vient la fille de Esther, elle vient Esther, la fille d'Abraham Avinu? C'est le Midrash qui pose la question. Qu'est-ce qu'il répond? Écoutez bien. 48 ans, il a connu Dieu. Il était à la recherche. À quel âge il est mort, Abraham? 175. Moins 48, il reste quoi? 127. C'est la paracha. 127 ans. Alors pourquoi tu dis pas la fille d'Abraham et tu dis la fille de... Tu dis pas la fille d'Abraham, tu dis la fille de Sarah. Pourquoi? Lui aussi tu peux trouver. Ah, écoutez bien. Il lui a dit, Dieu, je vais t'envoyer quelqu'un qui a la même émouna que toi, qui va sauver les enfants d'Israël. Vous savez comment on s'appelle, nous, les enfants d'Israël? Un des noms, Cana. C'est écrit dans le Tehillim, Vechana asher nata yeminicha. Et Cana que tu as planté avec ta main droite. C'est qui Cana? C'est qui Cana? C'est le peuple d'Israël. Il s'appelle Cana. Pourquoi? Chaf, c'est 20. Nun, c'est 50. Et Cana. Cana, ça fait combien? 75. Où on retrouve sur les 75 ans d'Abraham Avinu. Bien sûr. On dit dans le Shirachirim, pour ceux qui le lisent vendredi soir, Innach yafa ra'ayati. Innach, tu es belle. Il parle à l'Assemblée d'Israël. Si tu prends le mot Innach, Nun, Innach, Nun. Non, pas Innach. Oui, Innach. Ça fait 75. Chafnoun. Ça fait 75. Voilà, le 75, il revient. Hein? Maintenant, il lui a dit, Dieu, tu vas voir, je vais t'envoyer à toi un Goël, quelqu'un qui va sauver le peuple d'Israël. Esther, elle avait 2 noms. Esther et, qui c'est qui connaît le deuxième? Adassa. Adassa, ça fait combien? 75. On retrouve le 75. Et les Chachamim me disent, non, Adassa, c'est 74. Seulement avant d'être présentée à Achashverosh, elle avait 6 mois avec les parfums, 6 mois avec les huiles odorantes. Je ne sais pas si la femme, elle fait ça aujourd'hui. On va la trouver conservée dans un pot. Alors, Adassa 74, plus 1 an de préparation, ça fait 75. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Les Chachamim, ils nous disent, Rabbi Akiva, c'est la continuité. C'est quoi la continuité? Écoutez bien. Elle lui a dit, sa femme, à Rabbi Akiva, va étudier, va. Il avait plusieurs rabbanim. Il avait Honi Amagal, il avait Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua, Rabbi Tarfon, il avait plusieurs rabbanim. Il est parti, il a étudié 12 ans. Quand il est revenu, qui peut me dire la suite? Il a entendu la voisine qui parle à la femme de Rabbi Akiva. Il dit, c'est quoi ce mari? Tu as épousé un loser. Tu as épousé un chauffe-bon. Elle a dit, Rachel, s'il m'écoutait, qu'il reste encore 12 ans. Il est reparti 12 ans. Et il est revenu avec 24 000 élèves et un bijou. Ce bijou, il s'appelait Yerushalayim Shel Zahav. Jérusalem en couronne, il lui a mis. Les élèves ont voulu la pousser, il lui a dit, oh, la Rabbi Akiva. Chez lui, et chez Lachem, ce qui est à moi et vous, il est à elle. Pourquoi il n'est pas rentré après 12 ans? Pourquoi il n'est pas rentré après 12 ans, dire à sa femme comment tu vas, tu reçois les allocations, est-ce que quelqu'un t'aide? Sachez que le père de Rachel,
C'était parmi les 3 Richards de ce monde-là. Comme le prince d'Arabie Saoudite, oui, qui a 2500 milliards de dollars. Et il a déshérité. Qu'est-ce qu'on voit ? Il a déshérité au moment où il allait étudier. Après, quand il a vu qui il était, la Gemara, elle a dit, il lui a redonné. Mais sachez qu'on voit d'ici de Rabbi Akiva la continuité. Si un dimanche tu viens, un dimanche tu viens pas, un dimanche tu es malade, un dimanche ton pied fait mal, tu vas pas réussir. Il faut la continuité dans les cours. Il a dit un Rav, c'est comme si tu prends de la viande avec une marmite, tu allumes le feu 2 minutes et tu éteins. Tu vas faire les commissions, tu reviens, tu allumes le feu 2 minutes, tu éteins. Elle va cuire cette viande. C'est ça la Torah. C'est la continuité. Tu as commencé à prendre des cours. Continuez les cours. Ne rate aucun cours. Tu as continué à venir. Tu viens le dimanche. Continue à venir le dimanche. La continuité chez Rabbi Akiva, comme ça il dit Rabbi Chaim Shmulevitch, 2 fois 12, c'est pas 1 fois 24. Tu comprends ce que je veux dire? 2 fois 12, c'est pas 1 fois 24. 24, c'est suivi. Jusqu'à que tu te sens que tu peux donner aux autres. Si tu sens que tu peux donner aux autres, là tu as accompli ton but. Tant que tu sens que tu es un buvard, eh bien continue, viens au cours. Même pour une phrase. Des fois tu viens au cours, tu dis je sais ça. Et là, elle te sort une phrase, c'était celle-là qu'il te fallait. C'était celle-là qu'il te fallait. Sarah Imeno, elle nous a appris la émouna dans tous les domaines et dans toutes les situations. Je l'ai dit la semaine dernière. Avraham Avinu, il avait l'assurance vie. Il avait l'assurance vie. Mais Sarah Imeno, il leur a dit, Rabbi Akiva, si vous dormez dans le cours, ça fait 2 fois 1 demi-heure. Ça fait pas 1 fois 1 heure. Et il y a qui disent, les enfants, une réponse très 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 bien qui nous concerne aussi. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez de la Haggadah un petit peu? On va voir. Il y a écrit Maaseh Berabi Eliezer, Berabi Akiva, Rabbi Tafon, Berabi Yoshua, Shayu Misubim Bibni Berak. Il y a 5 rabbins, ils étaient à Bnei Brak, la ville de Rabbi Akiva. Ils ont passé le Seder avec lui jusqu'au matin. Première question, Rabbi El-Azhar ben Azariah, il a dit, moi, je donne des louanges aux gens qui restent pendant les fêtes chez eux, qui ne sortent pas de chez eux. Comment Rabbi Eliezer il se trouvait chez Rabbi Akiva à Bnei Brak? Voilà la question. Sachez que ces 5 rabbins, Rabbi Akiva, Rabbi Talfon, Rabbi El-Azhar, Rabbi Yoshua, Rabbi El-Azhar ben Azariah, 5. C'est des rabbins qui se sont trouvés après la destruction du temple. Ils ont assisté à la destruction du temple. Comment ils étaient les Juifs? Complètement en bas. La peine, l'angoisse. Tu perds la protection que tu avais, t'imagines? Alors, regardez, une fois ils marchaient, et ils sont arrivés devant un stade des Romains. Et ils ont écouté les Romains qui criaient « Waouh !» Rabbi El-Azhar, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il rigole. Pourquoi tu rigoles? Et pourquoi vous pleurez? Comment? En Eretz Israël, ils sont 30 000 Romains, des Goïm. Ils sont en train de se saouler. Nous, qu'est-ce que tu veux qu'on rigole là? C'est pour ça que je rigole. Parce qu'il y a écrit dans le prophète, tout ce que les Goïm feront de joie pour eux, Dieu va nous le multiplier par 10.
Ça veut dire Rabbi Akiva était positif, Michel. Deuxième chose, ils sont arrivés devant le temple. Ils ont vu un renard qui est sorti du Saint des Saints. Ils se sont mis à pleurer les trois. Et Rabbi Akiva, il sourit. Il dit, tu souris? Voilà, ça s'est accompli la prophétie que le renard sortira du Saint des Saints. Il a dit, mais vous avez pas vu la prochaine prophétie? Quand le renard sortira des Saints, je viendrai reconstruire la maison. Il était positif. Rabbi Akiva était positif. Alors après la destruction du temple, comment ils étaient les Juifs malheureux? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces rabbins? Ils sont revenus dans la Haggadah, rappelez-vous, trouver du réconfort chez Rabbi Akiva. Ils sont venus trouver du réconfort chez Rabbi Akiva. Alors ici aussi, on finit avec ça, ici aussi, nos sages disent, les élèves étaient en train de somnoler. Tu as vu toi, des élèves, un grand comme Rabbi Akiva, les élèves ils dorment, c'est du jamais vu ça. Somnoler, ça veut dire, ils étaient en train de se décourager de ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Regardez Sarah, regardez Esther. Vous savez que Esther, j'ai demandé la question aux femmes, personne n'a su répondre. C'est la seule femme qui est restée 75 ans chez elle, jusqu'au jour du mariage. 75 ans. Donc il n'y avait pas d'espoir. Comme vous dites qu'il n'y a pas d'espoir. Elle est sortie, ils l'ont amenée. Esther, avec quoi elle a tenu? La Emouna de Sarah Imenu. Elle a tenu. Elle n'avait pas d'assurance comme Abraham Avinu. Alors il a voulu les réveiller, leur donner le courage. C'est pas en dormant qu'elle va venir, Esther. Si tu restes réveillé, tu étudies la Torah, alors Dieu il nous enverra le Mashiach. Amen.